Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai joint ma voix à mes prédécesseurs pour féliciter l'honorable Mbata. Mais j'ai quand même quelques préoccupations. Mes préoccupations concernent les deux lois. En ce qui concerne la proposition de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux, j'ai deux petites préoccupations. À l'article 4, il est écrit que tous les héros nationaux seront commémorés à date unique qui sera déclaré jour férié, affixé par ordonnance du président de la République sur toute l'étendue. Néanmoins, la date du décès de chaque héros national est célébrée à titre commémoratif. Alors ma question est de savoir si à cette date de commémoration des décès de chaque héros national, si ce sera férié ou pas férié. Surtout que nous avons déjà dans les lois qui sont en vigueur actuellement, nous savons que par exemple pour Lumumba et pour Mzee Kabila, chaque fois qu'on a commémoré les dates de leur décès, c'était férié. Alors, est-ce que, puisque on devra, si la loi ici passe, on a une date pour tous les héros, mais maintenant, comme on doit encore commémorer les dates de décès de chacun, est-ce que ces nouvelles dates seront aussi fériées? La deuxième préoccupation, c'est sur l'allocation qu'il faudra donner à l'épouse ou à la famille de l'illustre disparu si jamais il mourait avant. Et donc là, je me pose la question, je me dis, j'aimerais qu'on puisse préciser après combien de temps on pourra donner cette allocation. Parce que sinon, on pourrait très bien, la loi est là, bien sûr, on accepte la loi, mais quelqu'un peut mourir aujourd'hui, et puis vous faites 1 an, 2 ans, 5 ans, on n'a toujours pas remis cette allocation. Je souhaiterais qu'on puisse préciser après combien de temps on pourra donner l'allocation. En ce qui concerne la proposition de loi portant création de l'Ordre national des léopards, je suis à l'article 7. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 6, les chefs d'État et chefs de gouvernement étrangers peuvent être admis sans condition avec n'importe quel grade. Et le point B, les étrangers autres que les chefs d'État et chefs de gouvernement peuvent être admis avec n'importe quel grade. Donc comme l'avait dit, je crois, l'honorable Okunji, en ce qui concerne le pays, pour le Congolais, il y a des conditions. On parle de mérite. Mais pour ce qui concerne les étrangers, on nous dit, quand il s'agit des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, il n'y a aucune condition. Et quand il s'agit des autres étrangers aussi, mais qui, en dehors des chefs de l'État, là, ils peuvent être admis avec n'importe quel grade. Je me dis donc, les mérites, c'est seulement pour les Congolais, mais pour les étrangers, il n'y a pas de mérite. Je me dis donc, un jour, on peut se réveiller, comme là, les propositions des candidatures seront faites par le ministère et autres, donc on peut se réveiller un jour, on nomme n'importe quel chef d'État, membre avec n'importe quel grade de l'Ordre national de léopards. Donc on peut se retrouver par an avec 100 présidents ou avec 50 présidents chefs de gouvernement qui deviennent tous des chevaliers ou des officiers de l'Ordre de léopards. Donc moi je me dis, je trouve quand même que c'est trop libre et qu'il faudrait qu'on puisse quand même aussi trouver quelque chose, qu'on puisse aussi tenir compte des mérites ou en tout cas qu'on trouve quelque chose, mais on ne peut pas nommer les étrangers comme étant officiers ou autres grades de l'Ordre de léopards sans condition. Moi je trouve ça quand même difficile. Président, j'ai dit. Merci, honorable.